Salut donc bien-aimés, aujourd'hui donc nous allons passer au troisième chapitre de notre thème principal, la louange et l'adoration. Donc le troisième chapitre est intitulé « Pourquoi devons-nous louer et adorer Dieu ?» Pourquoi devons-nous louer et adorer Dieu? Bien-aimé, si on te posait cette question, que diras-tu? Pourquoi dois-tu louer et adorer Dieu? Qui peut répondre à cette question? Si on te pose la question, pourquoi tu adores Dieu et pourquoi tu le loues? Que diras-tu? Involontaire? Vous n'êtes pas des chrétiens qui viennent chauffer les bancs. On vous a dit que communier, ce n'est pas seulement louer Dieu, mais c'est aussi apprendre à connaître Dieu et tout ce qui concerne Dieu. Tu veux essayer? Oui, allez-y, essayez. Premièrement, d'abord, nous ne devons pas Dieu. C'est nous qui, premièrement, Dieu ne nous voit pas. C'est nous qui devons adorer Dieu, l'obéir, le respecter, l'adorer. Oui, mais la question est posée, pourquoi tu le loues et tu l'adores? Pourquoi? C'est parce que je suis sa créature. Parce que tu es sa créature. C'est la question qu'il fallait répondre. Amen. Quelqu'un d'autre, pourquoi tu loues et tu adores Dieu? Oui. Qui veut intervenir? Parce que le meilleur au monde, c'est notre Dieu, en signe de reconnaissance de sa bonheur, de sa suprématie dans notre vie. Deuxièmement, parce que il dit dans sa parole qu'il séjourne la louange et la gloire. Ok. Ici, là, tu es en train de répéter les versets. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Voici donc ce que le Saint-Esprit, lui, il nous apprend. Et c'est pas mal ce que vous avez dit. Vous êtes sa créature, donc vous pouvez l'adorer. Pour ça, il y a plusieurs raisons, bien sûr, pour lesquelles nous devons louer et adorer Dieu. Et j'ai énuméré quelques-unes de ces raisons qui sont vraiment fondamentales et qui vont permettre à ce que chacun de nous sache pourquoi vraiment il doit adorer Dieu ou alors pourquoi il adore Dieu et qu'il loue Dieu. Amen. Déjà, bien aimé, il faut qu'on sache que louer et adorer Dieu sont deux façons de lui rendre gloire et de faire connaître Dieu dans le monde entier. Louer Dieu et l'adorer sont deux façons de le glorifier, de le rendre la gloire. Ce sont deux façons de glorifier Dieu. Donc quand tu loues Dieu, quand tu l'adores, c'est une façon de le glorifier et c'est également une façon de le faire connaître à tous les hommes. Parce que, je vais m'expliquer, parce que lorsque nous louons Dieu, il y a les gens qui nous écoutent, il y a les gens qui nous entendent. Et ceux qui nous écoutent et qui nous entendent, ils peuvent nous poser la question, pourquoi on chante et pour qui nous chantons? Pourquoi on prie et pour qui nous prions? Si nous adorons Dieu en lui obéissant, quelqu'un pourra aussi nous poser la question, pourquoi nous menons une telle vie? Et nous avons donc l'occasion de l'expliquer pourquoi nous vivons de manière sainte. Pourquoi nous vivons de manière pieuse? Pourquoi nous vivons de manière juste? Donc nous pouvons l'expliquer, que c'est pour notre amour pour Dieu. Nous aimons Dieu. Pourquoi vous aimez Dieu? Comme votre sœur l'a dit, parce qu'il est notre créateur. Parce qu'il nous aime. Plusieurs de ces raisons. C'est pourquoi nous le louons et nous l'adorons. Donc, la louange
et l'adoration, ici, sont deux façons de rendre à Dieu la gloire et de le faire connaître aux hommes du monde entier. Donc, pour ma part, lorsque je loue Dieu et lorsque je l'adore, mon intention lorsque je fais tout cela, c'est parce que je veux donner la gloire à Dieu. Et en plus de cela, parce que je veux que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître. C'est pourquoi je loue Dieu avec mes chants. C'est pourquoi je loue Dieu avec mes prières. C'est pourquoi je loue Dieu avec mes offrandes. C'est pourquoi je loue Dieu en lui faisant des hommages, en vantant ses mérites. C'est pourquoi j'adore Dieu en lui obéissant, en l'aimant et en recherchant vraiment à l'élever au-dessus de tous. Donc, je fais cela pour premièrement pour ces deux raisons. C'est les toutes premières raisons pour lesquelles moi, lorsque je loue Dieu, c'est pour ces raisons que je loue Dieu. Premièrement, je ne dis pas que c'est les seules, mais je dis c'est les premières raisons qui sont capitales pour moi. Il faut que je loue Dieu pour lui rendre la gloire et il faut que je loue Dieu pour le faire connaître au monde entier. Il y a une fois, le Saint-Esprit nous a enseigné que l'évangélisation, autant pour moi, n'est pas seulement le fait d'aller dans les maisons des gens, rencontrer les gens vis-à-vis et leur parler de Dieu vous aime, Dieu Jésus est mort pour vous. Mais l'évangélisation a plusieurs étapes. Le Saint-Esprit nous l'a appris. Il y a cette étape d'évangélisation qui est très importante et très édifiante, telle que lorsque j'ai fait une vie de cet été, une vie pieuse, quelqu'un qui est dans mon entourage, il m'entend souvent chanter pour Dieu, bien sûr sans gêner autrui, parce que lorsque tu loues Dieu, attention, ne jette pas autrui. Si tu jettes autrui, cela ne va non plus plaire à Dieu. Mais doucement, parce qu'il y a les gens, quand ils chantent chez eux, ils chantent fort, ils prient fort, parce qu'ils veulent attirer l'attention. Tu n'as pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit quand tu loues Dieu. C'est l'attention de Dieu uniquement que tu dois attirer. Et nous savons que pour attirer l'attention de Dieu, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de parler fort. On a juste besoin d'être pur dans notre cœur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsque je loue Dieu chez moi, ceux qui m'entendent, ou ceux qui m'écoutent, ou ceux qui me voient, cela peut les interpeller. Lorsque j'obéis à Dieu par amour pour lui, lorsque je me fais saint, je me rends saint, je me purifie du péché, cela peut également attirer l'attention de ceux qui constatent cela dans ma vie. Et cela peut les motiver aussi de rechercher mon Dieu et de connaître mon Dieu. Donc voici donc pourquoi moi je mets ces deux raisons au premier plan. Pour moi, et je crois que pour beaucoup de chrétiens qui connaissent vraiment Dieu, pour louer et adorer Dieu, l'importance est d'abord de chercher à glorifier Dieu et à le faire connaître à toute autre personne. Amen. Donc je vais réitérer mon résumé. Louer et adorer Dieu sont deux façons de rendre gloire à Dieu et de le faire connaître aux hommes du monde entier. C'est la première raison pour laquelle nous devons louer et adorer Dieu. C'est qu'il soit glorifié, qu'il soit connu, qu'il soit loué et glorifié, ou encore qu'il soit glorifié et connu comme étant l'unique Dieu éternel. Donc lorsque je glorifie Dieu dans ma louange et dans mon adoration, lorsque je fais connaître Dieu dans ma louange et dans mon adoration, mon intention
maître de l'univers, qu'il est l'unique Dieu qui est Seigneur et Sauveur, et qu'il est l'unique Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est mon intention. Donc je désire que ces gens-là découvrent Dieu et le connaissent comme moi je l'ai découvert et que je le connais. Donc en d'autres termes, je suis en train d'évangéliser de manière indirecte. Je ne vais pas devant quelqu'un pour le voir et lui dire Jésus t'aime, non. Mais je me forge de faire la volonté de Dieu et de confesser Dieu par mes lèvres afin que ceux qui le remarquent, eux aussi puissent être interpellés. Donc je veux qu'ils sachent que Dieu, il est l'unique Dieu éternel et qu'il n'y a point d'autre Dieu qui soit éternel. Les autres dieux, ils sont partiels, ils sont limités, ils sont périodiques. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent se nommer Dieu, mais demain, leur pouvoir d'être Dieu va finir. Mais le nôtre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il demeure Dieu à perpétuité. Et c'est ce que je veux que ces gens-là découvrent. Amen. Je veux également que les gens découvrent que Dieu, il est l'unique Dieu créateur et maître de tout l'univers. Donc, c'est lui qui a créé toutes choses et l'univers. Attention, les êtres, peu importe les êtres, que ce soit les êtres en esprit ou que les êtres en nature, donc physique, aucun être n'a rien créé. Les êtres fabriquent les choses, mais ils ne les créent pas. Donc, fabriquer et créer sont deux mots bien différents. Aucun être n'a jamais rien créé. Les êtres, qui soient les êtres humains, qui soient les êtres en esprit, eux, ils fabriquent les choses. Mais ils ne créent pas. Le seul créateur, c'est Dieu. Donc l'univers qui existe a été créé par Dieu. Un être n'a pas fabriqué l'univers. Ni un être humain, ni un être en esprit, aucun n'a fabriqué l'univers. L'univers a été créé par Dieu. L'univers, c'est tout ce qui existe et tout ce qui s'y trouve. C'est ça l'univers. Tout ce qui a de l'existence est appelé l'univers. Donc, il faut que ceux qui veulent, qui m'entendent louer mon Dieu, qui me voient adorer mon Dieu, ils doivent, je veux qu'ils découvrent cela. Oui? Les premiers hommes qui ont fait quoi par fort, je n'entends pas. Ah d'accord, assieds-toi. Ça veut dire que, et voici sa question, ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui ont créé l'argent de toutes choses, c'est les hommes qui ont fabriqué l'argent. On a dit que les hommes ne créent pas, mais ils fabriquent. Donc c'est les hommes qui ont fabriqué l'argent. Dieu leur a donné l'intelligence de fabriquer l'argent. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué l'argent, c'est les hommes. Mais Dieu a donné aux hommes l'intelligence pour fabriquer l'argent. D'accord? Voilà. Donc, gardez dans ta tête qu'un être humain a la capacité de créer. Même un être, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Un être humain a la capacité de fabriquer. Même un être en esprit a la capacité de fabriquer, mais ils ne peuvent pas créer. La création appartient à Dieu uniquement, rien qu'à Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle ici la suprématie de Dieu. Il est supérieur à tout être. Parce qu'aucun n'a créé, il n'y a que lui. Alors je veux que ceux qui me voient l'adorer et le louer puissent le découvrir. Je veux également que ceux qui me voient louer mon Dieu, qui m'entendent louer mon Dieu et qui me voient l'adorer puissent découvrir que Dieu, il est le Seigneur et le Sauveur des hommes. Et qu'il n'y a aucun autre être qui a pu sauver les hommes. Il n'y a aucun être qui soit le Seigneur des hommes. Il n'y a que Dieu et lui, il n'y a
que Dieu est lui seul qui est le Seigneur et le Sauveur des hommes. Les humains peuvent s'attribuer le titre Seigneur. C'est même comme certains esprits, certaines entités se sont attribués le titre d'être le Seigneur. Seigneur veut dire maître. Mais ils ne le sont pas pour toute l'humanité. Ils le sont pour une petite portion de personnes qui ont choisi de les adorer. Mais Dieu, il est le Seigneur de tout l'univers. Parce que tous vont l'adorer, qu'ils le veuillent ou pas. Viendra un jour où tous vont l'adorer. Viendra un jour où tous vont le vénérer. Donc Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est l'unique Dieu, Seigneur de tout et Sauveur des hommes. Je veux donc que ceux qui me voient adorer mon Dieu et m'entendre le louer puissent découvrir cela et que cela puisse les attirer eux aussi à se repentir et à se convertir. Je veux également que ces gens qui vont m'entendre, bien-aimés, ils puissent découvrir que mon Dieu est le seul Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Qu'est-ce que cela veut dire? Être omniprésent, omnipotent, omniscient. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Parce que beaucoup de chrétiens utilisent souvent cette appellation de Dieu, mais ne comprenant pas la profondeur de cette appellation. L'omniprésence de Dieu veut dire la présence de Dieu est partout à la fois et elle est continuelle. La présence de Dieu est partout à la fois. Je dis bien à la fois. La présence de Dieu est partout à la fois et elle est continuellement partout à la fois. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que certains, quand on leur dit l'omniprésence de Dieu, certains se disent, ah, bon, Dieu peut manifester ici, maintenant, après il se déplace, et il va manifester là-bas, après il se déplace, comme il est un esprit, il peut facilement se déplacer, après il part là-bas et il fait encore ce qu'il veut. Non, je veux que tu retiennes ce que je viens de te dire. L'omniprésence de Dieu veut dire que Dieu est partout à la fois. Amen. À la fois. Et cela est continuel. Merci Seigneur Jésus d'être omniprésent. Amen. Donc de la même manière que Dieu est avec nous ici ce matin, de la même manière Dieu est avec tous les autres chrétiens qui l'invoquent en esprit en vérité. De la même manière il est présent là-bas et continuellement. Il manifeste la puissance là-bas, il manifeste la puissance ici chez nous. Et pourtant, quelquefois, on a tous les mêmes heures d'adoration et de prière. Si je dis adoration, je veux dire, on a tous les mêmes heures de culte. Mais Dieu se manifeste partout dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que sa présence est partout à la fois et elle est continuelle, elle ne s'arrête pas. Elle est continuelle, c'est ça l'omniprésence de Dieu. Maintenant, je parlerai également de l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu qui veut dire il sait tout, car il sonde les cœurs et les profondeurs. Il sait tout. La Bible déclare, et c'était la déclaration de David, et je pense qu'un autre serviteur de Dieu aussi l'avait dit, mais j'oublie quel est ce deuxième serviteur de Dieu qui avait dit, Seigneur, où est-ce que j'irai et me cacherai dans ta présence? Si j'entre dans les ténèbres, même dans les ténèbres, tu le vois. Si je me cache dans les eaux, même dans les eaux, ta présence est là-bas, tu vas me voir. Et je ne peux aller nulle part pour me cacher. Vaudrait mieux que je me pointe devant toi, que tu me lèves et que je m'exprime. Alléluia. Donc, Dieu sait tout. Qu'est-ce que tu peux faire et te cacher dans la présence de Dieu? Il sait tout. Il sonde les cœurs. Il sonde les profondeurs. Il sait tout. C'est ça l'omniscience de Dieu. Maintenant, l'omnipotence de Dieu
veut dire que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Oui, bien-aimé. Parce que l'autorité de Dieu est absolue et sans limite. L'omnipotence de Dieu veut dire qu'il est le Tout-Puissant et dont l'autorité est absolue et sans limite. Donc l'autorité de Dieu est donc sans limite. Je veux dire, la puissance de Dieu est sans limite. Dieu n'a pas une limite de puissance. Par contre, bien-aimés, tous les autres êtres, mais surtout les êtres en esprit, ils ont une puissance limitée. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Ils ont une puissance limitée, mais la puissance de Dieu, elle est sans limite. Elle est absolue et sans limite. Satan, sa puissance est limitée. Les démons, leur puissance sont limitées. Et n'en parlons plus des adeptes de Satan. Si la puissance de Satan est limitée, combien peut être limitée la puissance des adeptes de Satan? Mais tout adepte de Dieu, puisque c'est Dieu qui habite en lui et qui gouverne, sa puissance est illimitée, sans limite. C'est pour cela qu'il est le Tout-Puissant, parce que sa puissance est sans limite. C'est cela l'omnipotence de Dieu. Donc j'aimerais que lorsque je loue Dieu et que je l'adore, que Dieu soit glorifié de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est capable de mettre à l'existence et de tout ce qu'il a dans ses projets. En fait, je veux que Dieu soit glorifié. Et en plus, je veux que les hommes découvrent combien mon Dieu il est grand et redoutable. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est la première raison pour laquelle je loue Dieu. Et je l'adore. La deuxième raison qui doit nous pousser à louer et adorer Dieu, c'est de nous approcher de Dieu afin de grandir dans la foi et dans la connaissance de sa volonté. Oui, bien-aimé. Il faut que tu loues Dieu pour t'approcher de lui. Il faut que tu loues Dieu et l'adorer pour t'approcher de lui. On a défini ce que c'est qu'une louange et on a défini ce que c'est qu'une adoration. L'adoration nous rend parfaits aux yeux de Dieu. Parce que l'adoration fait en sorte que notre âme soit pure et sainte et qu'elle plaise à Dieu. Et cela nous rapproche de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu uniquement parce qu'on prie. Il faut que je vous l'enseigne. On ne peut pas s'approcher de Dieu uniquement parce qu'on prie. On ne peut pas s'approcher de Dieu uniquement parce qu'on chante. On ne peut pas s'approcher de Dieu, bref, uniquement parce qu'on loue Dieu. Mais ce qui te permet de t'approcher de Dieu, c'est l'adoration. C'est lorsque tu obéis à Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu la première place dans ta vie. Lorsque ton âme appartient à Dieu. Cela te permet de t'approcher de Dieu. Amen. Oui, la louange est plaît à Dieu lorsqu'elle est pure, lorsqu'elle est vraie, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle est faite avec un cœur pur. Elle plaît à Dieu. Et si le cœur est pur et que tu loues Dieu, oui, ta louange peut te rapprocher de Dieu. Mais ce qui est vraiment insondable, qui peut t'amener au côté de Dieu, à côté de Dieu, près de Dieu, te permettre même de dormir dans les bras de Dieu pour être versé, c'est l'adoration. C'est l'adoration, uniquement l'adoration. Alléluia. Cela fait en sorte que Dieu soit fier de nous, comme j'ai dit dimanche dernier. Et quand Dieu est fier, mon bien-aimé,
il est capable de faire des choses inimaginables. Amen. Parce que son cœur est fier. Il est fier. Alors, sa bonté, quand Dieu est fier, sa bonté s'élargit de génération en génération. C'est pour cela que Josué, lorsque les enfants d'Israël se rebellaient contre Dieu, Josué a dit aux enfants d'Israël, si vous ne voulez pas adorer Dieu, moi et ma famille, nous, on adorera l'Éternel. Amen. Alléluia. Parce que la bonté de Dieu dure à toujours. De génération en génération. Il est Dieu. Il a dit même dans le livre d'Exode, je crois au chapitre 20, verset 6, il dit il est bienveillant envers ceux qui l'aiment de génération en génération. Il est bon. Que notre Dieu soit glorifié. Donc, bien aimé, pour t'approcher de Dieu, si tu veux vraiment t'approcher de Dieu, je ne te dis pas que ne prie pas, ne loue pas Dieu, c'est important. Mais rends ton cœur pur. Adore-le par la sainteté. Adore-le avec l'obéissance. Adore-le avec ton dévouement. Tu vas voir que tu seras proche de Dieu. Alléluia. Je me souviens que dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il y a une dame qui était allée rencontrer Jésus. C'était la mère des deux fils de Zébédée. Ils sont allés voir Jésus. Leur maman est allée voir Jésus pour plaider leur cause. Cette maman dit à Jésus, Seigneur, permets que mes deux enfants que voici, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui a dit, dame, madame, femme, ce n'est pas ma décision de choisir qui doit rester à ma droite et qui doit rester à ma gauche. Mais cela appartient à Dieu. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Jésus voulait lui dire que, est-ce que tu es sûr que tes enfants pourront m'adorer mieux que les autres pour qu'ils soient à ma droite et l'autre à ma gauche? Non, cela revient à celui qui va adorer selon l'estimation du Dieu vivant que je suis. Que quelqu'un dise Amen. C'est Dieu qui estime notre adoration. C'est lui qui sait que l'adoration de tel ou de tel est meilleure que celle de l'autre. Alors je ne peux pas, maintenant qu'ils sont encore vivants dans leur chair, je ne peux pas décider de qui doit être à ma gauche et qui doit être à ma droite. C'est leur adoration qui déterminera qui sera à ma gauche et qui sera à ma droite. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pour cela que j'aime Dieu, parce que la Bible déclare que la justice de Dieu est équitable. Dieu n'a pas de parti pris. Ce n'est pas parce qu'il t'a manifesté l'amour que tu crois que tu es privilégié plus que l'autre. Non. Le privilège en Dieu, ça se mérite. J'ai souvent dit et enseigné que ce que Dieu nous a donné gratuitement, c'est le salut. Mais tout le reste, nous devons le mériter. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons lire 1 Pierre chapitre 2 verset 2 à 3. 1 Pierre, allons-y, le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 2 à 3. Que nous dit la parole de Dieu? Je vais lire quelle version parce que j'ai 4 versions devant moi. Bon, je vais vous lire la version 8 secondes renouvelée. Qui veut dire ici? Au verset 2, je commence, qui nous dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc ici, ce verset nous amène à comprendre que si nous avons goûté, ou encore, si nous avons remarqué, constaté, expérimenté que Dieu est bon, alors
parole de Dieu, pour que cette parole de Dieu nous permet donc de grandir dans la foi. Et l'homme, toute personne qui a grandi dans la foi est proche de Dieu. Amen. Toute personne qui a grandi dans la foi, bien-aimée, est proche de Dieu. Parce que la Bible nous dit également dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au verset 6, que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc si tu as la foi, la véritable foi vivante, alors tu es agréable à Dieu. Et ce qui veut dire que tu es proche de Dieu. Passons à la troisième raison qui doit nous amener à louer et adorer Dieu. C'est pour que nos âmes ne meurent pas, c'est pour que nos âmes soient protégées de la mort spirituelle. Donc, bien-aimé, louer et adorer Dieu, garde ton âme en vie. Louer et adorer Dieu, garde nos âmes en vie. Donc, lorsque tu voudrais que ton âme demeure vivante, alors demeure dans la louange et l'adoration. Cela va te permettre de nourrir ton âme et celle-ci demeurera vivante. Parce que, bien aimé, toute âme qui ne loue pas et n'adore pas Dieu, elle meurt. Tel que l'exemple des âmes des païens. L'âme d'un païen n'est pas vivante, elle est morte. Bien que physiquement ce païen est vivant, mais son âme n'a pas la présence de Dieu, donc elle est morte. Parce qu'une âme vivante, c'est celle qui a la présence de Dieu. Et quand une âme a la présence de Dieu, elle est vivante. Donc nous devons donc louer et adorer Dieu pour que notre âme demeure vivante et qu'elle échappe à la mort spirituelle. Alléluia. Lisons un peu Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Le livre d'Éphésiens. Éphésiens, j'y vais, où est-ce qu'il se trouve là? Éphésiens chapitre 2, au verset 1 à 3. Je vais lire le français courant que nous dit la parole de Dieu. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air. Cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs. Nous penchions, nous faisions ce que nous voulions. Nos impulsions, autant pour moi, nos impulsions et nos pensées, ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Donc la parole de Dieu nous dit ici que nous aussi, autrefois, lorsque nous étions sans Dieu, sans Christ dans le monde, sans l'Esprit Saint habitant en nous, nous étions aussi comme des païens. Nos âmes étaient mortes spirituellement. Aujourd'hui, si nos âmes ont retrouvé la vie, c'est parce que nos âmes ont reçu le Saint-Esprit qui habite en elles et qui vivifie nos âmes afin qu'elles demeurent vivantes jusqu'à l'éternité. C'est pour cela qu'on nous enseigne souvent avec le Saint-Esprit que lorsque nous perdons sa présence, nous mourons spirituellement. Donc, pour que nos âmes demeurent en vie, nous devons garder
cette attitude de la louange et de l'adoration qui, ici, nourrit notre âme pour que celle-ci demeure vivante. Et la quatrième raison qui doit nous pousser de louer et d'adorer Dieu, c'est pour attirer dans nos vies la grâce et la faveur de Dieu. Oui, bien aimé. La louange et l'adoration attirent vers l'être humain la faveur et la grâce de Dieu. Tu cherches la faveur de Dieu, alors loue Dieu et adore-le. Tu cherches à ce que Dieu te manifeste ses faveurs, ses grâces, loue-le et adore-le. Et tu verras que les faveurs de Dieu vont se manifester dans ta vie. Lisons un peu Proverbe chapitre 12. Je vais chercher le verset dans ma tête. Proverbe chapitre 12, verset 3. Vous êtes à la page, celui qui est à la page, si la personne a trouvé la référence avant moi, faites la lecture. Non, mais ça ne finit pas par la méchanceté. Proverbe 12, verset 3. Verset 3, où je me suis trompée. Attendez, je vais lire. L'homme ne s'affermit point par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera pas s'ébranler. Lisez Proverbe chapitre 8, verset 35. Excusez-moi. Verset 35 qui nous dit quoi? Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Eh bien, c'est ça même. Il obtient la faveur de l'Éternel. C'est ça, exactement. Merci. Merci, bien-aimé. Donc, ici, l'Éternel nous dit ceci. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Donc, bien aimé, si tu cherches la faveur de Dieu, si tu cherches la grâce de Dieu manifestée dans ta vie, loue Dieu et adore-le. De manière sincère, tu feras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu feras les faveurs de Dieu se manifester dans ta vie. Quelque part, si je ne me trompe pas, dans le livre de Psaume 37, j'oublie le verset, peut-être le verset 5, la Bible déclare que je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Donc, le juste ici, c'est quelqu'un qui adore, qui loue et adore Dieu sincèrement. Celui-là, il est juste. Et Dieu n'abandonne pas le juste. Alléluia. Dieu n'abandonne pas le juste. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et la dernière raison que j'ai énumérée, qui nous permet de louer et d'adorer Dieu, qui doit nous amener, autant pour moi, à louer et adorer Dieu, c'est pour obtenir de lui l'éternité dans son règne. C'est pour que tu obtiennes l'éternité dans le règne de Jésus-Christ, dans le règne de Dieu. Donc si tu veux hériter le royaume de Dieu, si tu veux être parmi ceux qui vivront éternellement auprès de Jésus-Christ, alors il faut que tu le loues et que tu l'adores de toute ton âme. Car il dit dans sa parole, celui qui m'aime, il me louera de tout son cœur. Parmi les 10 commandements, les 2 grands commandements que Dieu avait partagés.
Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Je crois c'est Matthieu, combien là? 22? Matthieu 22, combien, si je ne me trompe pas? Je vais vérifier, 37 ou 38, au livre de Matthieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Amen. Voici donc, bien-aimés, les raisons ou les motivations qui doivent te pousser à louer et à adorer Dieu. Je vais juste rapidement les réitérer. Quand j'expliquais, je suis allé pas à pas. Mais là, je vais juste les réitérer. Il faut que ta motivation pour louer et adorer Dieu doit être le fait de le glorifier et de le faire connaître à l'humanité. Il faut, la deuxième raison, que tu sois motivé à louer et à adorer Dieu pour que tu sois proche de Dieu, afin que tu grandisses dans la foi et dans la connaissance de sa volonté. Troisièmement, il faut que tu sois motivé à louer et adorer Dieu pour que ton âme soit protégée de la mort spirituelle, afin qu'elle vive éternellement. Quatrièmement, il faut que tu sois motivé à louer et adorer Dieu pour attirer les grâces et les faveurs de Dieu. Et fin de compte, il faut que tu sois motivé à louer et adorer Dieu pour obtenir de sa part l'éternité lors de son règne. Alléluia. Voici donc, bien-aimés, pourquoi nous devons louer et adorer Dieu. C'était là ce que Dieu Tout-Puissant nous a enseigné aujourd'hui, et je prie que cela soit une bénédiction pour toi. Acclamons pour le Seigneur. Merci Jésus.